Dernière nouvelle, Deco prend une décision concernant la nouvelle signature du Barça. Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour toujours recevoir de nouvelles vidéos. Le FC Barcelone, l'un des géants du football européen, est en train de reformuler son effectif pour la saison 2025 à 2026. Avec pour objectif d'alléger la masse salariale et d'optimiser la performance de l'équipe, le club blaugrana promeut des changements stratégiques. Le départ de joueurs qui ne s'intègrent pas dans les plans de l'entraîneur Hansi Flick est une partie fondamentale de ce projet, cherchant une plus grande compétitivité et un équilibre financier. Le défenseur Clément Lenglet a été le premier nom à quitter le Barça dans cette fenêtre de reformulation. Le joueur, qui avait un contrat avec le club, a résilié son lien pour signer définitivement avec l'Atlético de Madrid. Ce mouvement a libéré de l'espace dans la masse salariale et a servi d'exemple de la stratégie adoptée par la direction pour restructurer l'effectif. Selon le journal Sport, le milieu de terrain Oriol Romeu a été écarté par l'entraîneur Hansi Flick pour la prochaine saison. Engagé sous la gestion de Xavi Hernandez, Romeu n'a pas réussi à s'imposer dans l'équipe catalane. En l'absence de propositions ou de sondages de la part d'autres clubs, le Barça envisage de résilier le contrat du joueur qui est lié jusqu'en juin 2026 afin de faciliter son départ. Formé dans les catégories de base de la Masia, Oriol Romeu est revenu au Barça à la demande de Xavi après des passages par des clubs comme Girona, où il a connu de bons moments, et Southampton en Angleterre. Malgré son expérience dans le football espagnol et anglais, le joueur de 33 ans n'a pas reçu de propositions d'autres clubs cette saison. Avec le Barça, Romeu a disputé 37 matchs avec une passe décisive, mais n'a pas réussi à se démarquer, ce qui a abouti à son exclusion des plans du club. La possible résiliation du contrat de Romeu, évalué à 1,2 million d'euros, reflète la nécessité pour le Barça de réduire les coûts et d'ouvrir de l'espace pour de nouveaux renforts. La stratégie de libérer des joueurs sans proposition de transfert peut être risquée, mais elle est considérée comme nécessaire pour équilibrer les finances et aligner l'effectif avec les objectifs de Hansi Flick pour la saison. La reformulation du Barça est un processus en cours qui démontre l'intention du club de rester compétitif sur la scène européenne. Les départs de joueurs comme Lenglet et la possible libération de Romeu sont des étapes importantes pour renouveler l'effectif et ajuster la masse salariale. Il reste à voir comment ces changements impacteront la performance de l'équipe la saison prochaine et si le Barça parviendra à attirer de nouveaux talents pour renforcer l'effectif. Sous la direction du président Joan Laporta, le Barça est très actif en coulisses pour renforcer l'effectif en vue de la nouvelle saison, avec la promesse de changements significatifs dans le groupe de joueurs. L'accent est mis sur le recrutement d'attaquants capables d'élever le niveau de l'équipe dirigée par Hansi Flick. Plusieurs noms sont à l'étude, avec une attention particulière pour Luis Diaz, Nico Williams, Raphaël Leao et Marcus Rashford, en plus de mentions pour Yvan Perry. Les supporters, très actifs sur les réseaux sociaux, notamment sur X, sont divisés sur les meilleures options, en considérant des facteurs tels que le coût, la performance et le potentiel. Luis Diaz, actuellement au Liverpool, est l'un des principaux noms sur la liste du Barça, évalué à 70 millions d'euros. Le Colombien est vu comme un joueur de haut niveau, mais son prix élevé représente un défi financier pour le club. Malgré son talent indéniable, les supporters n'ont pas atteint de consensus sur sa signature, certains préférant des options plus accessibles ou avec un plus grand potentiel à long terme. Nico Williams, jeune attaquant de l'Athletic Bilbao, est l'un des favoris parmi une partie des supporters. À 22 ans, il est évalué à 58 millions d'euros et est loué pour ses performances récentes et son potentiel de croissance. Cependant, sa décision de rester à Bilbao, ainsi que des rumeurs d'une possible préférence pour le rival Real Madrid, ont suscité des critiques. Les commentaires sur X reflètent cette division, certains disant n'importe qui sauf Nico ne mérite pas de porter le maillot, tandis que d'autres affirment Nico est de loin la meilleure option et si Nico est prêt à jouer pour le Barça, c'est le meilleur choix. Son âge et son rapport coût-bénéfice sont des points en sa faveur, mais sa loyauté envers son club actuel est un obstacle. Raphaël Leao, attaquant portugais de 26 ans du Milan, est un autre nom coté. Évalué à 75 millions d'euros, il est considéré comme une option d'impact immédiat, mais son coût élevé est un obstacle pour le Barça, qui fait face à des limitations financières. Sur les réseaux, les supporters expriment leur admiration. Leao serait incroyable, mais financièrement c'est difficile pour le Barça, et je choisirais Leao. Mais en théorie, le plus correct serait Rashford. Malgré l'enthousiasme, le prix est un facteur limitant. Marcus Rashford, 27 ans, émerge comme l'alternative la plus accessible avec une évaluation de 50 millions d'euros. Avec son probable départ de Manchester United, l'Anglais est vu comme une opportunité de marché.
Certains supporters soulignent sa signature comme un choix financièrement viable. Rashford pour une question financière et le plus correct serait Rashford. Cependant, d'autres se demandent s'il aurait l'impact nécessaire pour justifier son arrivée. En plus des 4 noms principaux, Yvan Perrier a également été mentionné comme une possibilité, bien que sans beaucoup de détails sur sa situation. Les supporters continuent de débattre avec ferveur, avec des opinions variées. La première option est Nico, et je choisirais Luis Diaz sont des exemples de l'absence de consensus. La direction du Barça n'a pas encore pris de décision finale, et le choix dépendra de facteurs tels que le budget, les négociations et la vision tactique de Hansi Flick pour la saison. Le Barça est face à une décision cruciale pour renforcer son attaque avec des noms de poids comme Luis Diaz, Nico Williams, Rafael Leao, Marcus Rashford et même Perry sur la table. La direction doit équilibrer l'ambition sportive et la réalité financière. Les supporters, quant à eux, continuent d'alimenter le débat sur les réseaux dans l'attente d'une annonce qui pourrait définir les orientations de la nouvelle saison. Il reste à savoir quel sera le choix final de Joan Laporta et de son équipe pour renforcer l'effectif de Hansi Flick. Départ inattendu au Barça. Hector Ford, latéral droit de seulement 18 ans, a attiré l'intérêt de clubs comme le PSV Eindhoven et l'Ajax. Malgré les propositions, le jeune joueur démontre sa loyauté et son ambition en choisissant de rester au Barça, club où il croit pouvoir construire une carrière solide. Sa décision reflète non seulement son affection pour le club, mais aussi une stratégie claire pour son développement professionnel. Hector Ford, à 18 ans, a pris une décision qui révèle non seulement sa loyauté envers le Barça, mais aussi une vision stratégique pour sa carrière. Malgré l'intérêt de clubs renommés comme l'Ajax, qui a présenté une offre officielle pour le recruter au début de l'année, et le PSV Eindhoven, qui a également montré de l'intérêt, Ford a choisi de rester au club catalan. Ce choix n'a pas été impulsif ni par un attachement émotionnel aveugle, mais par une analyse mature de ce qui est le mieux pour son développement en tant que joueur. Le jeune latéral droit croit que le Barça, avec son histoire de formation de grands talents et sa philosophie de jeu unique, est l'environnement idéal pour atteindre son potentiel maximum. Même en faisant face à la forte compétition au sein de l'équipe principale, où des joueurs expérimentés et talentueux se disputent les mêmes positions, Ford voit sa permanence au club comme un investissement dans son avenir, une mise sur lui-même et sur la structure que le camp offre aux joueurs en formation. La décision de Ford de rester au Barça reflète sa confiance dans le projet du club pour les jeunes athlètes. Le Barça est connu pour son académie de base, la Masia, l'une des plus prestigieuses au monde, qui a formé des légendes comme Lionel Messi, Xavi Hernandez et Andrés Iniesta. Ford, qui a passé des années à se développer dans ce système, comprend la valeur de continuer à apprendre dans un environnement qui privilégie le jeu technique, la possession du ballon et l'intelligence tactique, des éléments qui s'alignent parfaitement avec son style de jeu en tant que latéral droit. Il croit qu'en restant au club, il aura accès à des entraîneurs de haut niveau, à des installations de premier ordre et à une méthodologie qui l'aidera à perfectionner ses compétences, comme la capacité à soutenir l'attaque avec précision, à défendre solidement et à lire le jeu de manière intelligente. Cette confiance dans le processus de développement du Barça est l'un des piliers de son choix, même lorsque des clubs comme l'Ajax, connus pour donner des opportunités aux jeunes joueurs, ont présenté des offres tentantes. Un autre facteur qui influence la décision de Ford est la présence de Hans-Dieter Flick, l'actuel entraîneur du Barça. Flick, avec sa réputation de bien travailler avec les jeunes joueurs et son approche tactique moderne, représente une opportunité pour que Ford montre sa valeur. Le jeune latéral sait que gagner la confiance de Flick ne sera pas une tâche facile, surtout dans un effectif rempli de stars et avec des latéraux expérimentés en compétition pour des minutes sur le terrain. Cependant, Ford voit ce défi comme une opportunité de croissance. Il croit que chaque entraînement sous les ordres de Flick, chaque opportunité de montrer sa performance dans les matchs de l'équipe principale, ou même dans l'équipe B, est un pas vers son objectif ultime, devenir un titulaire indiscutable. La prolongation de son contrat avec le Barça jusqu'en 2029 est une preuve concrète de la confiance du club en son potentiel. Cette extension contractuelle n'est pas seulement un signe de confiance mutuelle, mais aussi une garantie que Ford fait partie des plans à long terme du club. Le Barça, conscient de la compétition interne pour les positions, aurait pu opter pour négocier le joueur avec des clubs intéressés comme le PSV ou l'Ajax, surtout en considérant les questions financières auxquelles le club est confronté. Cependant, la direction a respecté le désir de Ford de continuer au club et de se battre pour sa place, reconnaissant qu'il est un atout précieux pour l'avenir. Cette prolongation est plus qu'un accord formel. C'est un engagement du Barça envers le développement de Ford et un message clair qu'il est considéré comme une partie intégrale du projet de reconstruction du club qui cherche à revenir au sommet du football européen. De plus, le choix de Ford de rester au Barça reflète également sa patience et sa maturité.
À une époque où de nombreux jeunes joueurs recherchent des minutes de jeu immédiates dans d'autres clubs, Ford comprend que le chemin vers le succès dans le football d'élite nécessite du temps et de la résilience. Il sait qu'à court terme, il peut rencontrer des difficultés pour garantir des minutes régulières dans l'équipe principale, surtout avec la compétition de joueurs établis. Cependant, il voit chaque entraînement, chaque match avec l'équipe B ou chaque convocation à l'équipe principale comme une opportunité d'apprentissage et de croissance. Cette mentalité à long terme est rare chez les joueurs si jeunes et démontre pourquoi Ford est si valorisé, tant au sein du Barça que par les clubs qu'il observe de l'extérieur. Il ne se laisse pas séduire par les promesses de titularité immédiate dans d'autres équipes, préférant le défi de conquérir sa place dans l'un des plus grands clubs.